Les animations commencent à partir de 15h30, donc l'après-midi, et ça dure tout l'après-midi et en soirée. Voilà. C'est un festival, on le rappelle quand même, qui est gratuit. Voilà, Oui. donc qui est en accès libre. Donc, on demande pour certains ateliers des inscriptions, et encore, c'est la moitié de ce qu'on peut proposer, mais effectivement, le reste est en accès libre. On demande des réservations tout simplement parce que les intervenants, pour que le travail soit bien fait, qu'ils puissent repartir avec quelque chose de sympa quand ils ont créé eux-mêmes, c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir, savoir un petit peu combien de personnes ou combien d'enfants seront présents. Bonjour Mathis. Salut Laïtia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en studio avec nous. Effectivement, nos deux invités du matin, nous allons du côté de Sallanches avec Virginie Lebon, directrice de l'événementiel et de la vie associative. Bonjour. Bonjour Alicia. Et juste à vos côtés, Mégane Juillet-Pépa, qui est donc chargée d'événementiel, toujours à la ville de Sallanches. Bonjour Alicia. Bonjour à vous deux. On va parler effectivement du retour de ce festival jeune public, Les Enfants d'abord, qui sera donc de retour comme toujours à Sallanches à partir de la semaine prochaine, du mardi 6 au vendredi 9 août. C'est parti pour 4 jours d'animation. Les inscriptions débuteront officiellement vendredi. Avant ça, on prend des nouvelles un petit peu de cette saison estivale. Virginie, rapidement, comment ça va du côté de Sallanches? On est en pleine saison estivale, les vacanciers, les touristes, Oui, tout le monde est au rendez-vous. Il fait beau, il fait chaud. Nous, on est plutôt contents. Ça a enfin démarré la saison estivale, donc on va pas se plaindre. On a eu un beau marché nocturne vendredi soir dernier où on sentait que les gens étaient vraiment très contents de pouvoir sortir, profiter sur les quais notamment. Donc non, ça va bien à Sallanches. Ok, bonne nouvelle. Mégane, quelque chose à rajouter par rapport à ça? On est content, la météo n'était pas forcément au rendez-vous au tout début de la saison. Et puis là, on sent que ça y est, la vie a repris, les activités, il y a du monde en montagne, il y a du monde en ville aussi. Ça y est, tout le monde est arrivé, tout le monde est là, et puis Sallanches vit à fond, donc c'est super. Donc, on en vient à ce rendez-vous qui est de retour, donc, et on est ravis de vous en parler. Les enfants d'abord. Pourquoi ce nom, Les Enfants d'abord? On se rappelle déjà un petit peu l'état d'esprit. Pourquoi ce rendez-vous qui s'appelle Les Enfants, mais d'abord? Les enfants d'abord qui ont bien grandi parce qu'ils fêtent leurs 30 ans l'année prochaine quand même. Donc on est à 29 ans cette année. Et les enfants d'abord tout simplement parce qu'ils sont au cœur du sujet, qu'ils sont au cœur de notre programmation, qu'ils sont au cœur de ce qu'on souhaite proposer à Sallanches. Donc oui, on aime mettre les enfants à l'honneur dans ce festival depuis du coup bientôt 30 ans maintenant. Et il y en a pour tout le monde, des enfants alors qui ont 2 ans. Depuis peu, en plus, on arrive à proposer des spectacles pour le très jeune public. Donc, ils ont à peine quelques mois qui viennent déjà profiter du spectacle à Sallanches. Et ça va jusqu'à 12, 13 ans, voire 14 ans pour certaines activités. 16 ans pour notre concours même. Donc, non, les enfants sont au cœur de notre festival et c'est d'où les enfants d'abord. Ouais, et ce sont les enfants de qui? Les enfants d'où? Ce sont les enfants locaux, les habitants du territoire? Les enfants de partout, les enfants qui le souhaitent, les enfants qui le veulent, les enfants qui ont envie d'être là. En tout cas, ils sont tous contents souvent sur notre festival. On voit des enfants heureux et c'est vraiment l'essentiel. Les locaux, ceux qui partent pas en vacances ou en tout cas qui sont pas encore partis ou ceux qui sont déjà revenus, forcément. Les locaux, pas uniquement Sallanchard, parce qu'on a des gens qui viennent même d'Annecy pour le festival Les Enfants d'abord, de Chamonix, de Saint-Gervais, enfin de toutes les communes alentours de toute façon. Et on a nos vacanciers. Je sais que moi, il y a des gens qui m'appellent, qui réservent leurs vacances en fonction des dates des enfants d'abord. On a une famille de Lille, notamment, qui m'appelle régulièrement pour savoir quand est-ce qu'a lieu le festival, parce qu'ils viennent régulièrement dans la vallée ou en tout cas dans les Alpes pour leurs vacances et ils aiment pouvoir emmener leurs enfants à ce moment-là. Donc non, des enfants qui viennent un peu partout. Il y a des gens qui sont fidèles. On a beaucoup de fidèles. On voit beaucoup de visages qu'on connaît, qu'on reconnaît, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux chaque année qui découvrent le festival. Donc oui, des enfants de partout. Voilà, vous l'avez compris, si vous êtes en train de nous écouter en direct ou si vous suivez cette interview en replay, si vous êtes originaire du territoire ou si vous êtes juste de passage dans notre belle région et que vous avez des enfants qui ont un talent, on va y venir justement. C'est quoi la définition du talent et qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, vous êtes les bienvenus pour ce festival Les Enfants d'abord. La formule, Mégane, reste inchangée. 30 ans du festival l'an prochain. On garde tout ce qui a fonctionné et ce qui fait que la recette fonctionne bien. Ouais. Le festival fonctionne comme il est, ouais. Exactement, il prend de l'ampleur chaque année. Cette année, on a pas moins de 45 intervenants sur le festival. Alors dans ces 45 intervenants, on a une trentaine d'intervenants pour des ateliers, des activités qui sont réparties dans toute la ville, dans tout le centre-ville, en extérieur, en intérieur.
sur inscription en accès libre. Et puis, on a également des déambulations, des spectacles très jeunes publics l'après-midi et des spectacles tout public sous chapiteau le soir. Et puis même une nocturne le mercredi soir à partir de 20h30. On l'a dit justement, ça se passe où finalement ce festival? C'est pas vraiment un seul lieu, c'est un petit peu partout sur Sallanches. On prend tout l'espace. On prend tout Sallanches, on envahit l'espace. Toutes les rues du centre-ville. On monte jusqu'au château des Rubins. Voilà, il y a tout l'espace centre-ville, les prés de foire, les quais, les rues piétonnes. On part un petit peu partout. Et puis on déambule. Il y en a, voilà. Pour tous les goûts et partout. Alors Exactement. on l'a dit effectivement, il y a un système d'inscription et puis il y a aussi de l'accès libre finalement. Pour ceux qui ne savent pas trop encore en quoi va consister leur programme la semaine prochaine, on peut se faire surprendre par une animation et décider d'y assister au dernier moment. Puis il y a aussi les choses pour lesquelles il faut s'inscrire. Oui, il y a des ateliers sur inscription, mais pas que. Justement, l'idée, c'est on a envie, c'était pas prévu. Je me suis inscrit à un atelier, mais je ne vais pas faire que ça de ma journée, de toute façon. On n'a pas dit d'ailleurs, les animations commencent à partir de 15h30, donc l'après-midi, et ça dure tout l'après-midi et en soirée. Voilà. C'est un festival, on le rappelle quand même, qui est gratuit. Voilà, Oui. donc qui est en accès libre. Donc, on demande pour certains ateliers des inscriptions, et encore, c'est la moitié de ce qu'on peut proposer, mais effectivement, le reste est en accès libre. On demande des réservations tout simplement parce que les intervenants, pour que le travail soit bien fait, qu'ils puissent repartir avec quelque chose de sympa quand ils ont créé eux-mêmes, c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir, savoir un petit peu combien de personnes ou combien d'enfants seront présents. Donc, c'est d'où les inscriptions pour certains d'entre eux. Mais il y a une grande partie qui est en accès libre, on le rappelle, et qui est gratuit. Tout le festival est gratuit, même les spectacles. C'est vrai qu'on demande une réservation toujours pour des questions de jauge. C'est important de savoir combien de personnes on fait entrer sous le grand chapiteau qui est installé au pré de foire. Mais tout ça, c'est gratuit pour le public. Vous avez bien compris, donc effectivement, réservation, ça veut dire organisation, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est payant. On se parle de cette trentaine d'ateliers, d'activités. Dans le détail, finalement, on se parle de quoi, Mégane? De la musique, du théâtre, du coloriage? On a de tout, ateliers créatifs, des ateliers très ludiques, scientifiques, on a de l'astronomie. Et puis on a des nouveautés cette année, on a mis l'accent sur notre fil rouge cette année, c'est les enfants d'abord donnent de la voix. L'idée c'était de proposer aux enfants, encore plus que d'habitude, de s'exprimer. Parce que c'est le cas tous les ans, mais là on a un petit peu accentué sur cette thématique-là. Et donc, on a des nouveautés. Dans ces nouveautés, on a par exemple l'atelier Les Petits Penseurs avec Damien Labia, où l'idée, c'était de proposer aux enfants d'apprendre à s'exprimer, à donner leur opinion sur un sujet, d'oser parler. Et donc, grâce à des vidéos, des photos, des contes, des histoires, Damien, il va proposer à des enfants à partir de 7 ans de libérer la parole et d'oser s'exprimer face à d'autres personnes et à donner son opinion. On a également, avec Christelle Marlot, un atelier délier les émotions avec la Maison du Bien-être, c'est sur la place Saint-Jacques. Et là, l'idée, c'était aussi de créer son petit carnet des émotions pour oser, par exemple, dire ce qu'on ressent, un petit peu un journal intime, on va dire. Donc ça, ce sera uniquement le mercredi 7 sur inscription. Et puis, autre chose, on a un atelier vidéo. Donc on a la radio avec vous chaque année. Avec plaisir, partenaire chaque année. Et cette année, on a un atelier vidéo. Alors c'est pareil, c'est s'exprimer, mais cette fois au travers de la vidéo. L'idée, c'est que les enfants puissent filmer les images d'ailleurs de notre after movie du festival et puis se prendre pour des réalisateurs donc ça va être un moment sympa. Et puis toujours en accès libre, dans les nouveautés également, on a la manufacture sonore avec la compagnie Les Petits Détournements qui nous propose cette fois-ci une exposition, voilà, interactive. En fait, c'est des sculptures avec des instruments de musique détournés. Et l'idée, c'est de laisser parler sa créativité, son imagination, en jouant avec ces instruments de musique sur la place du Pré de Foire. Et, voilà.
se libérer. On va continuer à parler de la programmation de cette trentaine d'ateliers, d'activités sur ce festival Les Enfants d'abord qui revient la semaine prochaine à Sallanches. Vous restez avec nous, petite pause et puis on reparle de ce festival qui revient donc à partir de la semaine prochaine. De retour ce festival Les Enfants d'abord la semaine prochaine à Sallanches du mardi 6 au vendredi 9 août. On a commencé effectivement à détailler les différents ateliers, les activités qui vont être possibles. Vous retrouvez de toute façon tout le listing de tout ce qui vous attend sur le site internet de la ville de Sallanches et puis sur le site dédié Les Enfants d'abord, effectivement, une page dédiée. Il y a aussi une scène ouverte, Mégane. De quoi s'agit-il ? Toujours pour rester sur notre fil rouge de cette année, Les Enfants d'abord donnent de la voix. Cette année, on a lancé également une scène ouverte. Donc la scène ouverte aura lieu le vendredi après-midi, de 15h30 à 17h. Et l'idée, c'est de laisser s'exprimer encore l'enfant, de montrer son talent. Vous savez, les enfants, vous savez jongler, vous savez danser, vous savez chanter, vous savez jongler, mais également avec un ballon de foot. Vous savez faire du freestyle avec une trottinette. Il y a un peu de tout, du sport, de la culture, n'hésitez pas. Vous pouvez venir. Ce sera inscription sur place, on va dire, un petit peu en mode liste d'attente. Donc tout au long de la semaine pour s'inscrire pour le vendredi. Alors non, c'est vraiment inscription sur place. Le jour même. Le jour J, vous venez à 15h30. On va faire une liste de passage, on va dire, plutôt dans ce sens-là. Et puis, donc, vous avez 3 minutes, un petit temps de 3 minutes pour venir faire un petit numéro sur le théâtre de Verdure, la scène du théâtre de Verdure, qui sera préparée pour l'occasion. Voilà, et puis vous allez pouvoir vous exprimer devant un public, on l'espère, nombreux, de parents et d'autres enfants qui attendront leur tour pour venir s'exprimer. Donc voilà, l'occasion, encore une fois, de montrer ce que vous savez faire et de vous exprimer au travers de votre talent. La diversité, effectivement, des différentes capacités à s'exprimer, à manipuler un art ou quoi que ce soit. L'âge, c'est pareil que pour l'ensemble du festival, cette scène ouverte entre 5 et 16 ans. Bon, franchement, pourquoi fermer ? Pourquoi fermer ? Là, pour le coup, c'est un atelier qui est ouvert. Donc même, j'ai envie de dire, les enfants sur le festival peuvent venir à partir de 3-4 ans. Donc même 3-4 ans, on a une petite danseuse, quelqu'un qui fait du hula-hop, pourquoi pas ? Effectivement. Et puis donc jusqu'à 16 ans, il n'y a pas de souci. Jusqu'à 16 ans, donc pour cette scène ouverte, rendez-vous vendredi pour les inscriptions pour pouvoir se produire sur la scène ouverte du festival Les Enfants d'abord. Il n'y a pas que les ateliers, Virginie, je me tourne à nouveau vers vous. On va s'intéresser à un concours, effectivement. Première année, on lance donc ce concours. C'est une nouveauté de cette édition 2024 des Enfants d'abord. Oui, alors on a parlé de la scène ouverte et en parallèle de cette scène ouverte, il y a ce fameux concours qu'on a lancé ensemble le 19 juillet dernier. Donc merci Radio Mont-Blanc pour ce partenariat. Et effectivement, il y a ceux qui n'auront pas osé participer au concours, qui vont aller directement vers la scène ouverte. Mais on espère que plusieurs d'entre vous pourront s'inscrire sur le site de Radio Mont-Blanc pour ce fameux concours où, à l'image de la scène ouverte, on vous invite à proposer, à nous montrer votre talent. Alors là, il faut envoyer une petite vidéo via le site de Radio Mont-Blanc. Mais effectivement, de 5 ans à 16 ans, vous avez un talent. Et encore une fois, on insiste, quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous poster votre petite vidéo et qu'on regardera ensemble pour faire une sélection pour ce fameux concours de jeunes talents des enfants d'abord. Voilà, talent quel qu'il soit, on l'a bien dit, c'est comme pour la scène ouverte. On peut être un imitateur, on peut être un chanteur, un artiste, exactement. Et voire même mélanger les choses en même temps. Oui. Oui. On ne citera pas l'émission, mais effectivement, c'est un peu à l'image de cette émission qu'on connaît bien et voilà, où tout le monde est libre et tout le monde est libre de s'exprimer, de nous montrer ce dont il est capable. Les inscriptions sont ouvertes, elles ont été officiellement lancées. Ça se passe donc sur le site radiomontblanc.fr. Vous espérez voir quoi ? Vous attendez à quoi ? En lançant ce concours, vous vous êtes dit... On espère ne pas s'attendre à quoi que ce soit. Oui, voilà. Que les enfants nous surprennent, justement. Exactement, on espère être surpris, on espère se dire, oui, effectivement, on n'avait pas du tout pensé voir ça. Voilà, on aimerait vraiment trouver des pépites parmi nos enfants et nos jeunes talents. On a envie d'être surpris. Clairement. Et ces pépites, justement, l'idée, c'est que les gagnants se produiront sur la scène, la grande scène sous chapiteau des Enfants d'abord, en première partie du spectacle de vendredi soir. Voilà, vous avez tout compris. Donc, inscription pour ce concours, les incroyables talents des Enfants d'abord, dans le cadre du retour de ce festival jeune public, Les Enfants d'abord à Sallanches.
Salanches. C'est la semaine prochaine que ça se passe à partir du mardi 6 jusqu'au vendredi 9 août. Merci à vous deux d'être venus nous parler de cet événement à Salanches. Radio Mont Blanc partenaire, on est ravis, on sera sur place pour faire vivre cette semaine d'atelier. Merci Virginie Lebon, directrice de l'événementiel à la vie associative à la ville de Salanches, et à Mégane Juillet-Pépa, chargée d'événementiel. Rendez-vous donc sur le site radiomontblanc.fr si vous êtes parent et que vous avez des enfants, si vous pensez qu'ils ont un talent quelconque, vous envoyez donc cette petite, comment on pourrait dire ça, c'est pas vraiment une candidature, c'est même pas du tout ça, c'est une petite pépite qui pourra germer et se révéler sur la scène de ce festival. Les enfants d'abord, à la semaine prochaine donc à Salanches.